Je sens que la pêche a été beau. Non. Une sirène? T'en es sûr? Évidemment que j'en suis sûr. Dans la grande fosse, je te dis que je l'ai vue aussi clair que je te vois. Timothy est allée surfer ce matin. C'est peut-être elle que tu as prise pour une sirène. Je sais faire la différence entre Timothy et une sirène. Attends, laisse-moi deviner. Elle avait de jolies petites écailles et une belle nageoire. À part ça, ça va, elle sentait pas trop le poisson. Oh, vous avez tort de vous moquer bêtement d'un roux. S'il dit qu'il l'a vu, c'est qu'il l'a vu. Avec tout le respect que je te dois, Ramana, les sirènes, ça n'existe pas. Oh, mais si elles existent. Vous avez une mémoire de bigorneau. Car lorsque vous étiez enfant, ne vous a-t-on pas raconté l'histoire d'Orovaru? Orovaru était la princesse de l'océan. Après avoir désobéi à son père, elle dut quitter le royaume des profondeurs pour la surface. C'était un monde merveilleux. Mais un jour, elle fut prise dans un filet. Les pêcheurs, surpris d'y découvrir une créature mi-femme, mi-poisson, lui rendirent la liberté. Depuis ce jour, rejetée par tous, la princesse Orovaru est condamnée à errer d'île en île pour l'éternité. Ah! Alors, j'avais raison. Tu as certainement vu quelque chose, mais ce n'était pas une sirène. Bien, Marina? Marina! Mais si Orovaru est une vraie princesse, alors ça veut dire qu'elle doit avoir un palais au fond de l'océan. Les sirènes, ça n'existe pas, Marina. Et vous croyez qu'il y a un trésor dans son palais? Non. Et un hippocampe géant qu'elle peut monter pour faire des balades? Non, Marina. Oncle Patrick, tu veux bien m'emmener à la grande fosse? Non, Marina, c'est complètement hors de question. S'il te plaît, allez, on y va. En plus, c'est pas loin, la grande fosse. Peut-être bien, mais quand je dis non, c'est non. J'ai promis à ton frère de lui apprendre un vieux truc de marin cet après-midi. Je n'aurai pas le temps de t'emmener à la recherche d'une sirène. Oh. Surtout que les sirènes, ça n'existe pas. Eh bah si, tu vois, ça existe. C'est Ramana qui le dit d'abord. De toute façon, aujourd'hui, c'est impossible. Et je compte sur toi pour rester sagement ici au Galion avec Raoul et Jean-Sébastien. D'accord, ma chérie? Eh bah c'est pas juste, voilà. On sera pas long. Et Oum restera ici. Comme ça, vous pourrez veiller l'un sur l'autre. Tu veux bien? C'est toujours pas juste. Mais c'est d'accord. C'est vraiment trop pas juste. Personne ne veut faire ce que je veux et y a personne qui veut jouer avec moi. Personne? Je veux dire pas de sirène. Jouer avec toi, Raoul et Oum, c'est pas vraiment la même chose que jouer avec la princesse de l'océan. Oh. Je sais bien qu'oncle Patrick me l'a interdit, mais c'est pas grave. Allez, Orovaru nous attend. Orovaru! Oum, non, s'il te plaît. C'est bon, Oum, t'inquiète pas, je suis plus un bébé, je peux me débrouiller toute seule. Bon, c'est d'accord, tu as gagné. Allez, Oum, on rentre? On va jouer dans ton bassin? Je suis désolée, Oum, mais on jouera plus tard si tu veux. En attendant, promets-moi de rester tranquillement ici. À tout à l'heure, mon Oum chéri. T'inquiète pas, je serai là pour le goûter. Avec la princesse. Tu es prêt? Tu es sûr que tu veux le tenter? Oui, c'est parti. Tu peux encore changer d'avis. Nous sommes seuls. Personne ne nous regarde. Si tu renonces, personne ne le saura. Non, allons-y. Et finissons-en. Alors, le serpent se glisse hors du rocher. Il aperçoit la petite tortue et fait le tour de la carapace. Puis il s'enroule autour du palmier et... Oh non, je le crois pas. Je m'en doutais. Le nœud de la tortue, ce n'est pas un truc de débutant.
premier qui verra la sirène Orovaru aura un gâteau. Gâteau? Oh! Gâteau! Princesse Orovaru, la sirène. Surtout, soyez polis et tenez-vous comme il faut. N'oubliez pas que c'est une princesse. Bonjour, princesse Orovaru. Votre majesté. Allons nous sauver d'ici. Oh non! Oh là là! Et puis le serpent s'enroule autour du palmier comme ça. Vas-y, tire dessus pour voir. Tu paries? Regarde, je tire dessus de toutes mes forces et... Oh non! J'ai bien peur que ce ne soit pas encore pour aujourd'hui. Allez, rentrons. Il vaut mieux ne pas laisser Marina seule trop longtemps. On va jamais y arriver. Le canoë est en train de couler. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oum, si seulement je t'avais écouté. Oh mais bien sûr, Raoul, tu as raison, on va appeler Oum. Allez, prêt pour le signal? Allons, ne fais pas cette tête-là, Yann. De tous les nœuds, c'est le plus difficile. Il m'a fallu des années pour y arriver. Hein? Oum! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Marina. À tous les coups, c'est cette histoire de sirène. Elle a dû aller à la grande fosse. Suivons Oum. Oum chérie, t'as entendu le signal? Oncle Patrick, Yann, on est sauvés. C'est bon! Hein? Yann, T'inquiète pas, petite sœur, on est là. Alors, le serpent se glisse hors du rocher, et après, mince, je me souviens plus. Waouh! Oncle Patrick, regarde! Eh, bien joué, Yann. J'étais sûr que tu finirais par y arriver. Raoul? Merci, Oum. oncle Patrick, C'est très imprudent ce que tu as fait, Marina, et très dangereux. je sais, je suis désolée. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. 2 secondes de plus et je me faisais dévorer par un énorme monstre. Un monstre? Quel monstre? Là, regarde. Je ne vois pas de monstre. C'est un mammifère marin, un dugon, un gros pépère, bien inoffensif. Même les petits poissons ne courent aucun danger avec lui. Il ne se nourrit que de plantes aquatiques. Ouais, youpi! Tu es trop mignon. Même si tu
ne ressemble pas vraiment à une princesse. Dans le fond, Ramana, notre chamane, n'a pas tort. Les dugons, avec leur nage si gracieuse, sont sûrement à l'origine des légendes que l'on raconte sur les sirènes. Alors c'est ça, la princesse Orovaru. Oui, ou peut-être son arrière petite-fille. Waouh! Au revoir, princesse Orovaru. Je te promets que je ne t'oublierai jamais. Je te dois des excuses, Aoru. La sirène que tu as vue ce matin existe vraiment. Je te l'avais bien dit, Cravette. Mais bon, elle est tout de même un peu bizarre, ta princesse. Regarde, elle a un gros nez. En fait, elle ressemble plutôt à une grosse vache de mer. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de lunettes, Aoru?